Bonjour à tous et c'est parti pour l'analyse de cette cinquième ronde du tournoi du Cap d'Agde. J'ai pour l'instant 1,5 points sur 4. Pour l'instant ça se passe plutôt correctement. J'ai perdu la première ronde contre un maître international, j'ai fait nul la deuxième ronde contre un candidat maître et j'ai perdu la troisième ronde contre un maître feed et j'ai donc gagné la quatrième ronde contre un joueur classé environ 2000 avec les blancs. Et là, je redouble les blancs contre Yanis Warnier. Juste avant qu'on commence à parler de la partie, n'hésitez pas à venir me follow sur Instagram. C'est là-bas où je poste un peu toutes les photos en tournoi, mon entraînement. Des fois, je poste quelques petites photos de ma vie au quotidien. Donc voilà, n'hésitez pas à venir follow mon Instagram. Je vous mets le lien dans la description pour ceux qui n'arrivent pas à le trouver. Allez, et du coup, je joue donc contre Yanis. J'ai les blancs. Bon, Yanis, bien sûr, que je connais très très bien. On se joue depuis qu'on est tout petit. Je crois que la première fois qu'on s'est joué, on devait avoir 9 ans. On s'est joué 5 fois au moment de la partie pour 5 matchs nuls. Jamais quelqu'un entre nous deux a gagné une partie. 5 fois on s'est joué 5 matchs nuls. J'ai eu 3 fois les noirs, 2 fois les blancs. C'est donc la 6ème partie entre nous. Et c'est la 3ème fois que j'ai les blancs. Ça va faire pile poil 3 et 3. En cas de match nul, on aura fait 6 matchs nuls avec 3 fois la couleur opposée. C'est une des plus belles parties de l'année. Si ce n'est pas la plus belle, vous avez vu le titre. La partie va être exceptionnelle. D'ailleurs, j'avais proposé à Yanis d'analyser la partie ensemble sur YouTube, comme on se connaît plutôt bien. Mais en fait, avec mon emploi du temps, finalement, c'était un peu galère. Du coup, je la fais toute seule. Mais voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez voir des parties analysées avec mes adversaires. Je l'ai notamment fait au tournoi de la Plagne avec le maître feed Niels Willems. C'était la deuxième ronde, je crois, du tournoi. Enfin, c'était au début en tout cas. Du coup, voilà, si ça vous plaît, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et je vais essayer de le faire un peu plus souvent. Et allez, c'est parti pour cette ronde numéro 5. J'ai les blancs. N'hésitez pas à liker la vidéo, vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et le petit commentaire à la fin de la vidéo, ça fait plaisir. Allez, ok. Du coup, j'ai les blancs. J'ai donc doublé les noirs, ronde numéro 3. J'ai eu blanc, noir, noir, blanc. Et là, je redouble les blancs. C'est cool. Ça me permet aussi de pouvoir caler potentiellement une prépa, étant donné que c'est moi qui va dicter la partie, entre guillemets. C'est moi qui va décider de ce que je vais jouer et pas Yanis. Ici, je sais que Yanis joue la carocane sur E4. On a notamment joué, je crois, une partie dessus. Donc potentiellement d'habitude je jouais E4, C6, D4 et ça partait sur une carocane classique on va dire. Mais ici je me dis ok, bon Yanis il me connaît très bien, il connaît ma chaîne YouTube, il connaît mes différents comptes sur internet. Donc il va avoir vraiment des dizaines de milliers de parties pour se préparer. Je me dis je peux pas jouer quelque chose que j'ai déjà joué. Donc là je réfléchis, je me dis hier, pour ceux qui ont vu donc la vidéo, la ronde numéro 4, j'avais joué cavalier F3 au premier coup. J'ai donc gagné sur une très belle partie, en 30 coups avec les blancs, en faisant 0 imprécision contre un 2000, alors que je l'avais jamais joué de ma vie. Mais je me dis, est-ce que Yanis a vu que j'avais joué cavalier F3? J'ai un gros doute, mais je me dis, j'espère qu'il l'a pas vu. J'espère qu'il l'a pas vu, parce que je décide de renvoyer cavalier F3. Je renvoie cavalier F3, et je me dis, j'espère qu'il n'a pas vu ce que j'ai joué hier, sinon potentiellement, il va pouvoir se préparer. Et en plus de ça, cavalier F3, E3, c'est pas quelque chose que je maîtrise énormément. Franchement, j'ai vraiment regardé très rapidement. Mais j'envoie cavalier F3. Il me répond D5. Ok, je me dis qu'on va peut-être avoir une autre variante. Hier, pour ceux qui s'en souvenaient, bon, je dis hier, c'est par rapport à la partie. Vous l'avez vu sur YouTube il y a quelques jours. Mais mon adversaire m'avait joué cavalier F6. J'avais répondu E3. Il m'avait joué G6 et j'avais répondu B4. Pour ceux qui n'ont pas encore vu la vidéo, n'hésitez pas à aller la checker à la fin de celle-ci. Mais ici, Yanis décide d'envoyer D5. Ok, deuxième variante possible sur cette variante, cavalier F3, E3, il envoie cavalier F6. Ok, je me dis ok, je connais vite fait, j'envoie C4, ça je suis sûr de moi, du coup C4, l'idée c'est de venir embêter ce pion en D5, Yanis joue donc E6, coup complètement logique, pour l'instant il joue ça assez rapidement, il n'est pas très surpris de l'ouverture, d'ailleurs j'ai eu un peu peur, parce que je vois qu'il joue très rapidement, je me dis oula, est-ce qu'il s'est préparé? Bon, au final il s'est pas préparé, c'est juste qu'il a joué des coups assez naturels. J'ai donc joué cavalier C3, il m'a joué fou E7 et j'ai joué B3. Pour l'instant, on est sur quelque chose que je connais plutôt bien. L'idée, c'est de mettre le fou en fianchetto, ce fou-là en E2 et de rapidement jouer petit roc et de créer un pion isolé en face. On va voir comment. Ici, Yanis joue petit roc. Je décide donc de jouer fou B2. Je mets mon fou en fianchetto. Il joue donc B6. Alors B6 déjà, c'est pas forcément la vente la plus jouée si je dis pas de bêtises. Alors si je dis pas de bêtises, ici la vente la plus jouée c'est C5, même si B6 existe aussi. Et là-dessus en fait, mon idée, même si je vais pas trop en dévoiler non plus, c'est de venir prendre rapidement ce pion en D5 et venir jouer D4. Et l'idée c'est quoi? C'est
c'est de venir rapidement créer un pion isolé côté noir en C5, parce que si on prend, il y aura donc un pion isolé en D5, et ensuite jouer dessus. Ici, les noirs peuvent soit jouer avec le pion isolé avec cavalier C6, soit jouer B6 et essayer de jouer avec des pions pendants. Les pions pendants, c'est qu'on a deux pions côte à côte qui ne peuvent plus être défendus par aucun autre pion, donc il n'y a plus de pion sur la colonne E ni sur la colonne B. Après, par exemple, B6, pion prend. Ça peut être une force comme une faiblesse. Ça peut être une force parce que les pions sont au centre, mais en même temps, ça peut être une faiblesse parce que les pions ne peuvent pas trop être défendus, donc potentiellement des pions que je peux attaquer facilement plusieurs fois. Une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, par exemple, je peux attaquer ce pion-là. Lui, est-ce qu'il peut le défendre autant? C'est pas sûr. Du coup, voilà. Ici, ça c'était mon idée si je jouais direct C5, mais il décide d'envoyer B6. Bon, ok. Je joue donc fou E2, je continue mon développement. Il joue fou B7, il se développe, pas de problème, j'envoie petit roc, et il joue maintenant C5. Il l'a enfin joué. Ici, j'ai décidé d'envoyer D4. Je pense que c'est pas hyper précis. Bon, au moment de la partie, je connaissais encore moins qu'actuellement cette ouverture. Là, ce que je vous montre là, j'avais pas forcément tout en tête au moment de la partie. Vraiment, cavalier F3 E3, j'ai commencé à apprendre l'ouverture, vraiment à étudier les tout premiers coups de l'ouverture la veille de cette partie. Donc voilà, franchement, c'est un peu au talent, on va dire, hein, parce que je connais vraiment des idées, mais c'est pas très précis, quoi. Maintenant, ça va déjà un peu mieux. Je peux déjà me permettre de jouer ça en tournoi avec plus de connaissances. Mais bon, c'est pas trop le projet. L'objectif, c'est plutôt de rester sur E4, vraiment cavalier F3. C'est vraiment quand je sais que mon adversaire me connaît et qu'il va vraiment se préparer. Du coup, il envoie C5. Ici, avec du recul, peut-être que donc, pion prend D5 est plus précis. Là-dessus, il y a deux coups, soit cavalier prend, soit pion prend. Sur pion prend, on retranspose un peu dans la variante de tout à l'heure. On va jouer D4. Sur cavalier C6, on va venir jouer pion prend, pion prend. Alors sur fou prend, on joue contre le pion isolé. Et contre B prend, on vient jouer contre les pions pendants. Ça, c'est l'idée sur pion prend. Et s'il fait plutôt cavalier prend, ça en partie j'ai calculé, donc pion prend. C'est la variante qui me faisait un peu plus, qui m'embêtait un peu plus, cavalier prend. Mais là-dessus, l'idée c'est de jouer dame C2. Et en fait, ici il y a trois coups pour les noirs. Soit cavalier prend, soit cavalier C6, soit cavalier B4. On va commencer par cavalier C6. Ici, l'idée de cavalier C6 pour moi, c'est de jouer tour à D1. Et s'il fait genre tour C8, on va jouer cavalier E4. On va préparer peut-être une poussée en D4 ou pas, peut-être juste attendre. Et voilà, après c'est une partie. S'il joue plutôt cavalier B4 pour venir m'embêter avec ma dame, on va jouer dame B1, c'est pas un problème. Il va faire cavalier C6 et on va juste rechasser son cavalier. La dame en B1, c'est pas un problème. Elle pourra soit rebouger en C2, soit elle peut-être aller en E4 et coulisser. Et si maintenant il fait cavalier prend C3, j'envoie donc fou prend C3, fou F6 et tour FD1. Et c'est une partie, j'ai préparé ma poussée au centre un jour. Peut-être que je prends là d'abord, puis je pousse. Aucun problème. Ok, moi j'ai décidé de jouer D4, les deux sont jouables. Là-dessus, mon adversaire a fait C prend D4. Il fallait aussi calculer D prend C4. Là-dessus, j'allais jouer fou prend, puis on prend un cavalier prend. Et on remarque que j'ai quand même 4 pièces mineures bien positionnées. Peut-être un avantage d'espace pour moi, un léger avantage d'espace. Des pièces plus actives, bon, il n'y a pas de problème. Du coup, il décide de prendre plutôt ce pion. Je pense que c'est plutôt logique jusqu'à là. Il joue assez rapidement. Je joue aussi assez rapidement. Je vois donc pion prend D4. Il me joue donc cavalier C6. D'ailleurs ici, lui aussi pouvait jouer contre mes pions pendants avec D prend C4. Si je reprends du fou, j'ai un pion isolé, c'est pas bien. Donc pion prend, ça fait des pions pendants. Là-dessus, peut-être cavalier C6, tour C1. Peut-être cavalier A5 pour attaquer ce pion. Peut-être je vais jouer cavalier E5 pour défendre. Et après, c'est une partie. On remarque que mes pions pour l'instant sont défendus. Dame prend D4 n'est pas possible à cause de fou prend H7, bien sûr. Attention à ne pas prendre ce pion en D4 pour lui. Mais donc s'il prend pas le pion en D4, je suis juste légèrement mieux. Il n'y a pas de problème. J'ai réussi à tenir mes pions pendant. J'ai le centre. Mes pièces vont s'activer. Mais bon, ça reste une partie. Donc voilà sur D prend C4. Mais ici, il me joue donc cavalier C6. Il termine son développement. J'envoie donc tour C1. Pour l'instant, il faut savoir que j'ai tout joué tempo. J'ai tout joué tempo, pas forcément parce que je connaissais, mais plutôt pour mettre la pression. Pour mettre la pression parce que je pense qu'il a dû se dire, c'est bizarre, il a jamais joué cavalier F3 de sa vie, en l'occurrence si le jour d'avant, mais ça il l'a pas vu. C'est hyper bizarre qu'il joue tout tempo, il a dû se préparer, il doit connaître, donc c'est un peu pour lui faire peur quoi. Mais en soi, je connais vraiment rien de ce que je joue, c'est vraiment au talent. Bon après c'est quand même des coups très très logiques, hein. J'envoie des coups très très logiques, je prends le centre, je développe mes pièges, je rock, je prends le centre, il prend un pion, je le reprends, je mets la tour sur la colonne, c'est très très logique, hein. Donc je sais que je peux me permettre de jouer vite, parce que ça peut pas être des erreurs ces coups là. Mais ici, il va peut-être jouer le premier coup imprécis de la partie, il envoie dame D6.
Moi, j'ai mis que c'est une imprécision. Pendant l'analyse, je lui ai dit que je trouvais ça pas incroyable, Dame D6. Il m'a dit qu'en fait, il savait pas quoi jouer, à part Dame D6. Et il m'a demandé ce que je pensais qu'il pouvait jouer à la place. Bah, moi, je lui ai dit que je savais pas non plus. En fait, ici, à ce moment-là, tour C1, je me suis levé, j'ai pas trop calculé, je me suis rassis et j'ai vu qu'il a joué Dame D6. Mais au moment de la partie, et aussi au moment de l'analyse, je sais pas trop ce qu'il pouvait jouer à la place. Parce que prendre, ça veut dire qu'on va laisser le centre blanc. Pas sûr que ce soit vraiment la meilleure idée. Et en fait, qu'est-ce qu'on fait à la place? Vraiment, pour moi, il y a un seul autre coup possible, c'est tour C8. Peut-être que c'était l'autre coup possible, enfin le seul coup possible, peut-être tour C8. Là-dessus, je pense que cavalier E5 était un coup correct pour moi. Je prends la case E5. Et si il prend, je vais juste reprendre cavalier E4. Et on remarque que cette position-là est mieux pour moi. Cette position-là est mieux pour moi, légèrement mieux pour moi, parce que ce pion E4 est plus faible que mon pion E5. Je vais pouvoir plus rapidement l'attaquer. Mais ok, franchement, c'est quasiment égal. Et s'il fait plutôt donc D prend C4 qui est le bon coup, là-dessus je vais reprendre, enfin je vais prendre le cavalier et je vais jouer fou F3. Parce qu'en fait, si je reprends direct le pion avec ce pion, le problème c'est qu'il y a cavalier prend D4 et je perds le pion D4. Si je reprends avec le cavalier, même chose. Du coup, en fait, sur donc, tour C8, cavalier E5, D prend C4, on prend d'abord ce cavalier, il va donc reprendre de la tour, et on joue peut-être fou F3 intermédiaire. On oblige la tour de venir en C7 pour défendre donc son fou B7, et je peux faire prise, prise, et pion prend. Il va peut-être jouer tour D7 pour attaquer mon pion D4, et je peux jouer cavalier E2. Et après, c'est une partie. Encore une fois, j'ai des pions pendant, mais on remarque que j'ai des pièces un peu moins actives que lui, donc ça doit être relativement égal. Donc voilà, il y avait cette idée-là avec tour C8. Mais lui, il a décidé de me jouer Dame D6. Là-dessus, moi, j'ai trouvé... Alors, il y avait deux idées. La première, je l'ai jouée. La deuxième, je l'ai calculée et je lui en ai parlé à l'analyse. La première idée que j'ai jouée, c'est cavalier B5. Et la deuxième, c'est de donner un pion en jouant C5. Je suis hyper content parce qu'en fait, cette deck C5, je pense qu'elle n'est pas très naturelle. Et je l'ai calculée. À l'analyse, on en a parlé. C5, c'est quoi l'idée? Alors, s'il fait rien et qu'il recule, bah là, j'ai réussi à prendre beaucoup d'espace. Je peux notamment jouer par exemple peut-être cavalier A4. Comme ça, s'il prend, je reprends du cavalier. S'il prend pas, je lui crée un pion isolé. Bon, le coup logique est donc de prendre. S'il prend, là mon idée c'est de faire cavalier B5. Parce qu'en fait, si je reprends, il va juste faire dame prend. Bon, ok, j'ai peut-être un peu de jeu, mais il n'y a pas non plus grand chose. Donc en fait, là-dessus, on va jouer C5 prise cavalier B5. On force la dame à repartir quelque part. Il n'y a pas tellement de cases, donc sûrement dame B8. Et là-dessus, on reprend le pion qu'on a donc sacrifié il y a deux coups en C5. Ok, on évalue la position. Là-dessus, on remarque que j'ai un 3 contre 1, avec notamment un pion passé en C5. Mais en même temps, lui, il a un très fort centre avec E6, D5. En fait, j'ai décidé de ne pas jouer cette position. Parce qu'en fait, fin de variante, je me suis dit, il va jouer E5. Et ces pions sont quand même très très forts au centre. Et je vois pas trop comment je progresse. Donc, je savais pas trop comment évaluer cette position. J'ai donc décidé de ne pas le jouer. Bon, c'était environ égal. Cavalier B5, c'est... Voilà, non, c'est pas environ égal. C5, c'est légèrement mieux pour les blancs. Et cavalier B5, c'est quand même pareil. C'est environ légèrement mieux pour les blancs. C'est à peu près la même chose les deux. Bon, ici, il a deux coups possibles. Soit il va revenir en B8. Enfin, il va venir en B8. Parce que s'il revient en D8, c'est juste une perte de temps. S'il va en D7, il va se prendre cavalier E5. Et là, ça commence à être compliqué pour lui. Prise, prise, cavalier E4. Prise. Je vais pouvoir rentrer sur la 7ème rangée. Ça commence à être compliqué pour lui. Du coup, il a deux coups. Soit dame B8. Et là, peut-être que j'allais faire par exemple fou D3. Après, c'est une partie. Il a quand même un gros manque d'espace. Ou alors, le coup le plus naturel qu'il a joué, c'est donc dame F4. Sur dame F4, il faut que j'essaye de jouer actif. J'envoie donc cavalier E5. L'idée de cavalier E5, c'est de à la fois menacer peut-être un gain de matériel, notamment avec pion prend. Imaginons qu'il joue roi H8. Là-dessus, j'ai peut-être pion prend. S'il reprend, il perd une pièce. Prise, et je récupère avec la tour. Et s'il prend d'abord le cavalier, je vais prendre, attaque ce cavalier. Et là-dessus, j'ai pas de gain de matériel, mais j'active mes pièces. Donc ça pouvait être une menace. Cette idée avec pion prend et activer les pièces. Donc il faut qu'il la part. Et en même temps, l'autre menace, c'est peut-être de venir empêcher la dame de revenir dans son camp. Et donc potentiellement d'avoir des idées d'enfermement de la dame. La dame, elle a plus tellement de cases. Elle a une case, deux cases, trois cases, quatre cases. Et en fait, on remarque que c'est des cases très proches. Ça veut dire que potentiellement, avec une ou deux pièces, je peux rapidement l'enfermer. Par exemple, je sais pas, tour C3, fou C1, déjà, qu'il lui reste plus grand chose. C'est une idée. Le problème de tour C3, c'est peut-être que le pion D4 va devenir faible, ou alors que je perds un pion en E5. Donc il faut préparer. Mais voilà, c'est des idées. Là-dessus, il m'a joué tour FC8, qui est pas le meilleur coup. Qu'est-ce qu'il pouvait jouer à la place? Ici, en fait, son problème,
c'est qu'en fait, il avait peur que, imaginez que je joue un coup comme H6, un coup random, que je fasse prise. Cavalier prend, et pion prend, comme on l'a dit. Ici, en fait, il peut plus reprendre ce pion en E5, contrairement... alors, on a dit quoi tout à l'heure? Oui, tout à l'heure, en fait, on avait dit, tac, cavalier prend, pion prend, on avait dit cavalier prend D5. La différence, c'est que maintenant, sur tour C4, si je joue par exemple H6, c'est que en fait, sa dame, elle a plus tellement de cases. Imaginons qu'il va en G5, j'ai déjà tour G4. Imaginons il va en F5, j'ai déjà fou D3. Sa dame, elle est vraiment en sueur. Sa dame, elle est vraiment en sueur. Donc en fait, c'est très dangereux. Il doit aussi parler des menaces d'idées avec cavalier C7 qui peuvent arriver, avec un pion D5 assez faible. Donc il décide de jouer tour C8. C'est pour ça qu'il a joué tour C8. Mais en fait, il pouvait plutôt faire cavalier prend E5. J'allais donc reprendre avec mon pion, et cavalier E4. J'ai plus mon cavalier en C3. J'ai donc plus cavalier prend E4. Là-dessus, peut-être que je peux prendre, et il fait fou prend. On remarque qu'à la fin de tous les échanges, et qu'il a activé ses pièces, la position est relativement égale. On a tous les deux une tour sur la colonne, tous les deux un fou au centre, tous les deux un fou en E2, tous les deux un cavalier qui attaque un peu. Peut-être qu'il a une dame plus active, mais j'ai un pion E5 qui le gêne un peu plus que son pion E6, donc la position est relativement égale. Ici, cavalier prend A7 n'est pas possible, parce qu'il y a tour prend bien sûr, dame prend et cavalier D2. L'idée, c'est qu'en fait, si je bouge ma tour, bon, je la bouge peut-être en E1, on va dire, là-dessus, la dame prend D4, et je perds une pièce. Du coup, là-dessus, je peux pas jouer cavalier prend A7. Là-dessus, peut-être que je peux jouer tour prend C8, tour prend C8 et dame D3. Et c'est une partie. Je suis peut-être légèrement moins bien quand même. Du coup, si avec cavalier prend 5, elle était intéressante, mais il l'a raté. Il a préféré faire tour FC8. Ici, je vais G3. Alors G3, je peux peut-être aussi... Alors non. De base, je voulais jouer tour C3. Je voulais jouer tour C3, mais le problème de tour C3, c'est que bien sûr, cavalier prend E5. Je l'ai dit il y a quelques minutes. Pion prend, dame prend, et là-dessus, sa dame va pouvoir s'enfuir. C'était comme intéressant, parce qu'il y avait F4, avec des idées notamment, s'il joue dame E4, on va dire, je peux peut-être jouer déjà fou D3. C'était bon, un peu dangereux, mais il n'y avait pas grand-chose non plus. Donc je m'en suis rendu compte, je me suis dit, attends, comment on prépare? Je peux pas passer ma tour. Moi, je voulais passer ma tour pour venir embêter la dame, avec fou C1, avec la tour qui passe, mais je pourrais jamais le faire. Je décide donc de jouer G3. Je me dis que là, sa dame, elle a plus beaucoup de cases. Soit il va en F5, soit il recule ici ou ici. S'il recule, en G5 notamment, j'aurai H4. Et donc s'il va direct en H6, donc dame H6, je peux déjà faire fou F3, et donc activer mes pièces. Mais là-dessus, il fait dame F5. Dame F5, je me dis, ok, la dame, elle a plus tellement de cases, elle a plus que une case et deux cases. Plus que deux, trois cases, la case H3. Plus que trois cases. Et d'ailleurs, c'est assez drôle, c'est qu'actuellement, à l'analyse, j'ai encore oublié la case H3. Dans la partie, ici, j'ai joué fou D3, et j'étais tout content de jouer fou D3, parce que je me suis dit, je lui enlève la case E4, il lui reste plus que la case G5. Et je me suis dit, dame G5, H4, dame H6, C5. Et là, je me suis dit, prise, je suis très bien. La dame n'a plus de cases, et je suis très actif à l'aile dame aussi. Je joue de partout en fait, je suis hyper bien. Et là, je joue fou D3, et je vois qu'il prend sa dame, et qu'il la met en H3. Je me dis, oh là là. J'ai juste oublié en fait qu'il y avait la case H3. Bon, ça arrive, c'est juste dommage, parce que du coup, ici, j'étais pas obligé de jouer fou D3. Je pouvais jouer par exemple fou F3, qui était plus logique, pour placer le fou sur la grande diagonale, mais en soi, l'ordi évalue à peu près la même chose. Il met plus 0,30 sur les deux coups, donc c'est pas très grave. Fou D3. Il envoie donc dame H3. Ici, il faut savoir qu'en fait, il avait qu'une case. S'il va en G5, comme on l'a dit, il y a cette idée-là. Et pareil, c'est vrai que je ne l'ai pas expliqué, mais il a aussi la case H5. Et le problème de la case H5, c'est que j'ai prise, pion prend, et fou F5. La tour doit bouger, et si elle bouge, elle n'a pas tellement de cases. Parce qu'en fait, il va perdre son cavalier en C6. Il doit donc faire cavalier prend 5 intermédiaire, et là-dessus, à la fin de tous les échanges, on remarque. Alors, ici en fait, le problème s'il reprend direct, c'est que je reprends la pièce, et j'ai donc une pièce de plus, enfin une qualité de plus. Donc il peut préférer faire cavalier F3, et donner la pièce comme ça, mais ça va rien changer. Je vais avoir une qualité de plus à la fin de la variante. Donc dame H5, c'est pas possible. Ici, il fait donc dame H3, le coup que j'avais raté. Je fais donc F3, pas très précis, F3, c'est peut-être pas le meilleur coup. En fait, mon idée, c'est d'empêcher cavalier G4 et cavalier E4. Enfin, prise d'abord et cavalier G4. Mais ici, je n'étais pas pressé. Je pouvais jouer notamment tour E1, qui était pas mal. Et sur cavalier prend E5, j'allais pas reprendre, bien sûr, parce que là-dessus, il y a cavalier G4, je perds la partie. Mais il y a un très fort coup. Après tour E1, cavalier prend, c'est fou F1 intermédiaire. Dame F5 et tour prend E5. On joue hyper actif. Et là, peut-être fou G2. J'ai réussi à activer mes pièces, j'ai aucun souci, je suis mieux.
J'ai raté cette idée-là, j'ai préféré faire F3 pour contrôler les cases. Le problème de F3, c'est qu'on va libérer les cases noires. Donc là, côté noir, qu'est-ce qu'on doit se dire? On doit se dire comment je profite de l'avantage sur case noire. Il l'a bien sûr directement repéré. Il fait donc cavalier prend E5, je fais pion prend E5. Et ici, il sait qu'il a la diagonale pour se foutre case noire. Alors, il a décidé de commencer par cavalier G4, parce qu'en fait, il s'est dit que s'il fait fou C5 d'abord, peut-être, j'allais juste faire fou D4, et que là-dessus, j'allais réussir à tenir. Ok, donc D prend E5. Pourquoi il fait cavalier G4? Pour ceux qui n'ont pas réussi à le trouver, bien sûr ici, je ne peux pas prendre le cavalier, parce qu'il y a fou C5. Échec. Si je fais roi H1, il y a direct pion prend C4. Là, c'est quasiment maths. Je dois mettre des pièces devant, donc je vais juste perdre du matériel. Et si je fais fou D4, comme tout à l'heure, là-dessus, il y a donc fou prend, cavalier prend, et pion prend C4. Encore une fois, il menace mat en G2, et si je pars le mat en G2 avec notamment, par exemple, je sais pas, on va dire tour C2, et bien là-dessus, il va juste ramasser la pièce. Et on remarque qu'à la fin de tous les échanges, ici, je suis moins bien parce que j'ai un pion de moins. Du coup, pion prend G4, c'est pas possible. J'ai donc fait le seul coup qui tient, dame E2. Dame E2 qui va à la fois parer la menace de cavalier E3, fourchette, à la fois parer la menace de dame prend H2, et à la fois parer la menace de dame G2 mat à la fin de certaines variantes, avec le fou en B7. Donc dame E2 ça part tout. Ici, il fait donc D prend C4. Alors, fou prend C5, c'était la meilleure ligne, mais c'est la ligne d'ordi. Franchement, c'est très difficile à trouver. L'idée de fou C5, c'est qu'en fait, donc là je vais faire fou D4 pour défendre, et maintenant il a pion prend C4. Ici déjà, si je fais tour prend C4, je suis pas bien. À cause de A6, très joli, il dévie mon cavalier, et il a fou prend F3. Fou prend F3, c'est quoi l'idée? Si je fais dame prend, je me prends mat. Donc là-dessus, je suis obligé de faire tour prend F3. Et là-dessus, il y a donc fou prend D4, force tour prend D4, et tour C1. Force tour F1, tour prend F1, force dame prend F1, et dame prend H2 mat. C'est magnifique. Cette ligne d'ordi, donc sur fou C5, force fou D4, prise. Si je fais tour prend, il y a donc déjà cette idée avec A6 et fou prend F3. C'est magnifique. Je peux pas le parer. Donc là-dessus, fou C5, fou D4, D prend C4. Je dois donc faire B prend C4. Le seul coup qui tient. Là-dessus, il a encore une très belle idée. Il a fou prend D4, cavalier prend et tour D8. Il vient m'embêter là-dessus. L'idée en fait, c'est si je bouge le cavalier, il y a tour prend D3, dame prend D3 et dame prend H2 mat. C'est magnifique. Donc là-dessus, je peux pas bouger mon cavalier. Je dois donc faire encore une fois une très belle défense, tour CD1. L'idée c'est quoi? S'il prend mon cavalier avec sa tour, qui est donc le bon coup, je vais donc faire pion prend G4. Je ramasse son cavalier, il va donc reprendre avec sa tour. Notamment aussi, je peux aussi faire fou prend H7 ici. C'est aussi une idée. Dame prend H7 et tour prend D4. Mais bon, ici on remarque que le matériel, j'ai quand même tour pion contre deux pièces, pas sûr que ce soit hyper idéal. Donc là-dessus, prise c'est plus précis. Il fait donc tour prend G4 et je peux faire dame F2. Et là-dessus, j'ai un pion de moins, mais l'ordi donne égal. Ici, le seul coup des noirs pour tenir, c'est roi H8. C'est exceptionnel cette variante d'ordi. Parce que s'il fait tour F8, j'ai le très fort coup. Fou E2, attaque la tour, je la force à bouger, et j'ai dame prend F7. Tour prend F7, et tour D8 échec. Tour F8, et tour prend mat. Magnifique. Du coup, cette ligne d'ordi, elle est complètement folle. Il doit faire roi H8, pour enlever cette menace-là. Et là-dessus, encore une fois, je ne peux pas faire dame prend F2. Parce que si je fais dame prend F7, pardon, il y a dame G2 mat. Là-dessus, encore une fois, il faut trouver un très beau coup. Tour D2 pour défendre. Et là, je menace donc de faire dame prend F7. Ici, il va donc faire tour F8 pour défendre. Et je peux jouer tour D1. On est donc à la fin de cette variante d'ordi. J'ai un pion de moins, mais je suis à plus 1,5. Tout est fou dans cette variante. Parce qu'en fait, j'ai encore plein de menaces de sacrifice avec des maths. Donc voilà pour la ligne d'ordi sur fou T5. Je pense que c'est impossible de trouver ça. C'est impossible de calculer tout ça. Donc bien sûr, il a fait D prend C4. Donc d'ailleurs, du coup, au final, cette variante d'ordi, elle est environ égale si on trouve tous les deux les meilleurs coups. Donc D prend C4, il joue. Je fais donc tour prend C4. Il fait tour prend C4. Attention à ne pas faire fou C5 directement. Parce que là-dessus, j'ai juste tour prend C5, tour prend et prise. Je défends tout. J'ai juste une pièce de plus. Enfin, deux pièces pour la tour. Il fait donc tour prend C4. Et là-dessus, je joue donc fou prend C4. On arrive là-dedans. J'attaque donc son cavalier. Je menace de gagner une pièce. Il doit donc soit faire fou G5, soit fou C5. Pour menacer fou C5, fou E3. Ici, il a décidé de faire fou G5. Pour être 100% honnête avec vous, je ne l'avais même pas calculé fou G5. Pour moi, fou C5, c'était le seul coup qui était bien pour lui. Je me suis dit,
c'est bien fou C5 parce que si je fais roi H1, il a cavalier E3 et là je suis raide. Et donc là-dessus, je dois jouer fou D4. Là, il peut faire A6 parce que s'il prend direct, le problème c'est qu'il a plus tellement de jeu parce que du coup, il est obligé de bouger son cavalier, il n'y a plus de menace. Donc il va jouer A6, je vais jouer prise, prise et fou prend. Et on remarque qu'à la fin de tous les échanges, bon, s'il reprend, je reprends la pièce. Donc autant gagner un pion au passage. Il fait donc cavalier prend. Et à la fin de tous les échanges, on remarque que j'ai matériel égal. Ça va sûrement faire match nul. C'est fou de couleur opposée. Non, c'est pas de fou de couleur opposée, mais c'est quand même égal. Donc ça, c'était mon calcul sur fou C5. Et là, je vois qu'il joue fou G5 et je suis en panique. Je suis en panique parce que je me rends compte qu'en fait, je peux pas jouer fou C1 pour défendre la case E3. Je peux pas jouer fou C1 parce qu'il y a le très fort coup, encore une fois, fou prend F3. Si je fais dame prend, il y a dame prend H2. Et si je fais tour prend, il y a fou prend C1. J'ai donc perdu du matériel, j'ai un pion de moins. Je peux donc pas jouer fou C1, mais il faut que je parle à la menace. Parce que si je joue un coup random, je vais juste me prendre fou E3, roi H1, et là tour D8, suivi de tour D2. C'est complètement perdant. Je peux encore jouer peut-être cavalier D6, mais enfin c'est quand même horrible à défendre. Et là, je trouve le bon coup, fou D4. Le seul coup qui tient. On défend donc la case E3. Son cavalier est attaqué. Il doit donc le bouger. Ici, il va faire une erreur. Il va jouer tour D8 intermédiaire. En fait, il s'est dit que si je prends son cavalier, il va faire tour prend D4. Cavalier prend D4. Fou E3 échec. Dame prend E3. Et dame G2 mat. C'est magnifique. En fait, ce qu'il s'est dit, c'est qu'en fait, sur tour D8, si je prends, il a tour prend D4. Il a donc gagné du matériel. Et si je reprends, fou E3. Si je mets une pièce devant, il y aura dame G2. Parce que je suis cloué. Et si donc je prends le fou, il y a mat en G2. C'est magnifique son calcul. Donc ici, pareil, c'est pas très bon tour D8. Parce que j'ai donc le très fort coup qui est D6. Mais, donc ici, le bon coup pour lui, c'était de faire cavalier H6. Donc de repartir avec son cavalier, maintenant qu'il n'y a plus de menace. Là-dessus, peut-être que je pouvais jouer quai D6. Il allait pouvoir jouer cavalier F5. Et par exemple, cavalier prend B7. Cavalier prend D4. Dame E4, cavalier F5. Et après, c'est une partie. Matériel égal. J'ai réussi un peu à m'en sortir. Je suis quand même légèrement mieux. Mais là-dessus, il me fait tour D8. J'envoie donc cavalier D6. Il me fait cavalier H6. Maintenant, il n'a plus le choix. Il est obligé de repartir. Et là, j'envoie donc fou E3. Fou E3, je suis très content de ce coup. Ici, bien sûr, je ne peux pas prendre ce fou parce qu'il y a tour prend D4. Et si je reviens, il y a donc tour D2. Je vais donc perdre la partie. Donc, je dois jouer fou E3. Je joue donc fou E3 parce que là-dessus, il est obligé de prendre. S'il ne prend pas et qu'il repart, bah là c'est très simple, je peux juste ramasser la pièce. Il n'y a plus de menace. Là-dessus, il est donc obligé de venir échanger son fou. Parce qu'en fait, s'il bouge ce fou, je prends ce fou. Et s'il bouge ce fou, je prends l'autre fou. Il est donc obligé de prendre sur échec. Je vais donc reprendre avec ma dame. Et là-dessus, il fait cavalier F5. Ici, là, j'ai calculé deux coups. J'ai calculé cavalier F5 et j'ai calculé fou C6. S'il fait fou C6, qui était, je pense, la bonne idée, là-dessus, j'ai dame G5. Attaque la tour. Il doit donc bouger sa tour. Et derrière, je suis juste fou D3 pour empêcher cavalier F5. Là-dessus, j'ai un énorme avantage d'espace. Je suis mieux. Ces pièces sont toutes enfermées. Mais il n'y a pas de gain de matériel. Je suis juste beaucoup mieux. C'est quoi la différence avec la partie? C'est que dans la partie, il a joué cavalier F5 intermédiaire pour essayer de m'attaquer mon cavalier. Il s'est dit en fait que si je prends le cavalier, il va revenir avec la dame. Et que là-dessus, je pense qu'il est légèrement mieux parce qu'il a la colonne. Mais là-dessus, encore une fois, j'avais un très fort coup. J'avais dame G5, attaque la tour. Et contrairement à la variante de fou C6, il ne peut pas juste jouer tour F8 en mode je suis un peu moins bien. Parce que là, il y a le fou qui est attaqué. Je reviens donc au coup fou C6. La différence, c'est donc maintenant, sur tour F8, j'ai pas cavalier prend B7. Comme le fou est en C6. C'est la différence. Mais bon, ça c'est quand même plus 2,5. Donc c'est un énorme avantage. Il a préféré faire cavalier F5. J'envoie donc dame G5. Il joue donc tour D7. Parce que s'il bouge la tour autre part, je prends le fou. Et s'il fait tour B8, je fais juste cavalier prend, tour prend et échec et mat. Il doit donc ici faire il doit donc faire ici tour D7. Pareil, s'il fait tour B8, prise et H6 intermédiaire pour attaquer ma dame et de créer une case, j'avais encore calculé un très fort coup. J'avais calculé dame G4 et je me suis dit qu'en fait j'attaque sa dame. Il est donc obligé de faire dame prend, pion prend. Et donc là, s'il prend, j'ai une pièce de plus. Et même s'il fait cavalier E3 intermédiaire, là-dessus j'ai cavalier D6 et on remarque que j'ai deux pièces pour la tour. C'est donc terminé. Donc sur tour B8, il y avait ça. Et sur tour D7, c'est la partie. Il défend donc à la fois son fou et à la fois la case. L'idée qu'il a en fait, c'est que si je fais cavalier prend B7, ici il va me jouer H6 intermédiaire. Là-dessus,
J'ai plus l'idée de tout à l'heure avec Dame G4. Parce que là-dessus, prise. C'était quoi l'idée? Prise et cavalier E3. Cavalier D6, c'est quand même légèrement moins fort. Parce que là, c'est à l'ultrait. Ou alors c'est la même chose. Je crois que c'est la même chose. Ok, je pouvais aussi jouer cavalier prend B7. Mais j'avais quand même beaucoup plus fort. Sur donc tour D7, je l'ai trouvé. J'ai joué fou B5. Qui est encore une fois très très fort. Je pouvais aussi jouer cavalier prend F5. Ça gagne bien sûr aussi. Sur pion prend, l'idée, c'est de jouer E6. Là, c'est complètement raide. Attention quand même à fou prend F3. C'est intéressant. Il menace mat. Et si je prends, il y a tour D1. Mais là-dessus, j'ai tour F1, il n'y a rien. Mais ça marche pas du coup. Et pareil, s'il fait dame prend F5, je peux faire dame prend, prise et E6. Tour bouge et pion prend. Il met son roi en F8 pour parer la menace de la promotion. Et tour D1, menace, tour D8, force donc tour C8. Et là, c'est juste terminé. En fait, à l'analyse, il m'a dit qu'il pensait que j'allais jouer ça. C'est vrai que j'ai une finale avec un pion de plus, mais je me suis dit que j'avais encore plus précis. Et je l'ai montré dans la partie que j'avais encore plus précis. Parce que fou B5, c'est très très fort. L'idée, c'est quoi? S'il bouge la tour, je le mate. S'il bouge pas la tour, il perd une tour. Donc là-dessus, il n'a plus le choix. Il est obligé de m'attaquer ma dame, soit avec F6, soit avec H6. Alors, il peut aussi, donc s'il bouge la tour, il y a mat. S'il fait tour E7, pareil, je ne l'ai pas expliqué. Donc il part la menace de mat, mais j'ai cavalier prend F5. Je gagne donc la tour. Et donc s'il fait H6, qu'il ne l'a pas joué en partie, ici j'ai dame G4, force l'échange des dames, tour prend D6, pas le choix. Parce qu'en fait, s'il prend pas le cavalier en D6 et qu'il bouge sa tour, je vais juste avoir une pièce de plus. Donc autant essayer de jouer avec juste une qualité de moins, mais là-dessus c'est juste complètement perdant, c'est juste terminé. Voilà, juste une qualité de plus. Contrairement à la partie, là-dessus j'ai pas le coup de tour D1, parce que je vais perdre une pièce. Je peux pas ramasser la pièce, j'ai donc une qualité de moins, deux pièces pour la tour en moins. Alors que dans la partie, il m'a joué F6 pardon. Bon, c'est quand même perdant H6. Hein. H6 c'est quand même complètement perdant. Hein. C'est juste complètement perdant. J'ai une qualité de plus, c'est terminé. Mais ici, il m'a joué F6. Et là, encore une fois, j'envoie dame G4. Force l'échange des dames. Attention quand même à calculer dame H6. Mais bon, là-dessus, j'ai juste fou prendre des 7, dame E3 et roi G2. Sur dame E2, j'avais calculé tour F2, cavalier E3 et roi H3. L'idée sur cavalier prend G4, c'est fou prend E6 et on récupère la dame. Je vous le remets plus doucement. Dame H6, menace dame E3. Donc je ramasse la tour en un coup. Il fait dame E3, je fais roi G2. Donc là, il fait dame E2 pour faire la fourchette. Mais là-dessus, je m'en fiche. Je laisse mon adversaire prendre la dame et je récupère la sienne. J'ai donc une tour de plus. Donc il fallait juste faire attention à ça, mais ça marche pas. Autre chose qu'il fallait faire attention, c'était dame prend F1. Parce que c'est vrai que si je fais roi prend F1, il y a cavalier E3. C'est joli. Il a donc gagné une tour. Mais en fait, on se rend compte qu'à la fin, j'ai quand même, à la fin de tout le calcul, j'ai quand même un pion de plus. Je vais récupérer le pion ici. Donc même ça marche pas. Mais bon, bien sûr, je suis pas obligé de faire roi prend F1. Je peux juste faire fou prend F1 et j'ai une dame de plus. Mais bon, fallait quand même le calculer, il fallait faire attention, là que ça marche pas. Donc là-dessus, il fait dame prend G4, le coup logique. Je fais donc pion prend G4. Je l'oblige à bouger son cavalier. S'il le bouge, il perd une tour. Il décide donc de plutôt sacrifier la qualité. Il fait tour prend D6. Cavalier E3 était aussi un coup à calculer, mais j'avais fou prend D7. Cavalier prend F1, fou prend E6. J'ai donc une pièce de plus. Il fait donc tour prend D6. Je fais pion prend D6. Il fait cavalier prend D6. Et tout à l'heure, je vous parlais d'une variante. Je vous parlais de tour D1. Ici, bien sûr, encore faut être précis jusqu'à la fin. On envoie tour D1. Parce qu'en fait, s'il fait cavalier prend B5, il se prend tour D8 échec. Roi F7 et tour D7. On remarque que j'ai réussi à échanger encore plus de pièces. Donc ça va gagner encore plus facilement. Là-dessus, il fait donc pas cavalier prend B5. Il fait fou D5. Mais on va l'obliger à échanger les pièces. J'envoie fou C6. Donc s'il prend pas, il va perdre un pion. Il fait donc fou prend. Et je fais tour prend. Je menace donc de ramasser un pion. Pas le choix. Il fait fou D5. Et là-dessus, c'est juste une question. Faut juste terminer la partie. Tour D7 attaque le pion. A5. Tour D6 attaque le pion. Force B5. Et tour A6. Je force A4. Et je vais donc ramasser le pion. Faire échec. Et pousser mon pion. Et il abandonne. Ça enchaîne donc une deuxième victoire de suite. Encore une fois, une masterclass. Cette nouvelle ouverture cavalier F3. On va faire le bilan de partie. Cette partie est juste exceptionnelle. Je suis hyper content de mon niveau de jeu sur cette game. Alors, tac, hop, on enregistre. Bilan de partie. Il ne veut pas se lancer le bilan de partie. Ok, il y a eu un petit bug, c'est bon, le bilan de partie fonctionne. Du coup, ok, c'est parti. On va voir, je fais combien de précision pour cette partie que je pense qui est plutôt propre. J'ai mis un bilan de partie assez long pour que ce soit le plus précis possible. Et je suis à... Ouh.
97.9. Ok, 97.9. Mon adversaire 90.3. Il a fait qu'une seule erreur, 3 imprécisions. Ça devrait être tour de 8 son erreur, je pense. Bon, mais 3 imprécisions. Peut-être dans l'ouverture, il y en a une ou deux, je sais pas. On va voir c'est où. Je vois pas trop où c'est mes imprécisions comme ça, mais la partie est compliquée, donc je pense que l'ordi a dû en trouver. C'est déjà exceptionnel. Ok, donc ouais, puis on prend pas précis, on n'a pas trop relevé. Ah si, on avait dit cavalier prend, c'était mieux. On l'a dit ou on l'a pas dit, j'ai un doute. On avait dit cavalier prend, puis on prend, fou prend, c'était une bonne position pour moi. Peut-être qu'on l'avait pas dit dans ce tour de coup là, mais ouais, ok. Bon, puis on prend pas très précis. Quai C6, tour C1, donc dame D6 imprécision, on l'a dit, cavalier B5, dame F4, cavalier E5, G3. Ah oui, ok, je sais où est mon imprécision. Là, il y a fou D3, ouais. Parce que du coup, je laisse dame H3. Et là, c'est F3 parce que du coup, je joue pas tour E1. Ok. Mes impressions, elles sont toutes là. Donc ici, il fallait jouer fou F3 direct. Et ici, il fallait jouer tour E1 pour fou F1. Et voilà, fin de mes imprécisions. Après, on a joué propre. Donc ici, il faut savoir qu'à partir de là, j'ai joué tous les seuls coups de l'ordi. Je vais vous mettre l'ordi. Vous allez voir avec moi. À chaque fois, il y a un seul coup qui tient. Ici. Dame 2, seul coup. Sinon, c'est -1. Je l'ai joué. Tour prend. Ok, bon, ici, tour prend, pion prend, c'est après la même chose. Mais bon, c'est quand même meilleur, tour prend. Ici, donc, tour prend, fou prend, seul coup pour tenir. Fou G5, fou D4, seul coup pour tenir. Tour D8, cavalier D6, seul coup pour garder l'avantage. Cage H6, fou E3, seul coup pour être à +2, sinon c'est juste même pas +1. Fou prend, donc dame prend, ok, seul coup. Cavalier F5, dame G5, seul coup pour prendre l'avantage, sinon c'est égal. Tour D7. Fou D5, meilleur coup. Bon, après je peux jouer d'autres coups, mais c'est le meilleur coup. F6, dame G4, meilleur coup. Ok, dame C intéressant aussi, mais bon, dame G4 c'est le meilleur coup, avec un ordi plus puissant. Donc pion prend seul coup. Pion prend meilleur coup. Tour D1, meilleur coup. Fou C6, meilleur coup. Et après jusqu'à la fin, meilleur coup. Bon, après voilà, c'est meilleur coup, deuxième meilleur coup, jusqu'à la fin. Et il abandonne ici. Donc ouais, franchement, c'est partie extrêmement propre. Peut-être que la plus belle de l'année pour l'instant. Peut-être qu'il y en aura d'autres. Il reste la fin de ce tournoi. Il reste 4 parties de N1. Et il reste 9 parties au tournoi de Béthune. J'espère que toutes ces parties-là vont très bien se passer. On se retrouve donc mercredi prochain pour la ronde numéro 6 contre Martin Nitsch. C'est environ 2190 feed. J'aurai les pièces noires. Ça sera une Cobra. Je vous laisse et je vous dis donc à mercredi 16h. N'hésitez pas à venir me follow sur Instagram et à liker, vous abonner sur YouTube et mettre un petit commentaire à la vidéo. Allez, ciao.